Bon, je disais donc tantôt que Paul Biya, comme toi tu dis que tu ne veux pas, tu dis aux gens que non, ne débattons pas, ne nous battons pas, débattons. Tu refuses de débattre. Tu as choisi de te battre. Tu refuses de te joindre à la médiation suisse. Tout ce que tu veux faire, c'est rouler les gens dans la farine. Rouler, 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 rouler. Tu ne veux pas débattre. Tu veux te battre. En utilisant ton armée. Ok, tu comptes sur ton armée pour aller mener ta guerre chez les anglophones. Parce que tu veux continuer, tu veux aider tes amis français à continuer à piller le pétrole, à piller le bois, à piller le cacao, à piller le café, à piller les richesses de ce territoire. Ces Français, tes amis français, qui n'ont jamais voulu que ces populations soient libres et maîtres de leur destin, comme ils en ont été destinés, comme ils y ont été destinés par les Nations Unies. Tu veux continuer à mener la guerre, mais moi je vais te dire que si tu veux continuer à faire ta guerre, pardon, fais cette guerre. Tu as des enfants, Brenda et Junior qui sont là. Tu les as mis à l'INAM. Ça veut dire qu'ils ont subi le service militaire. Fais-leur porter la tenue, tu les envoies au front. Franck Biya est là. Tes beaux-fils là, les jumeaux là, qui gagnent les petits marchés là à gauche, les marchés fictifs à gauche et à droite là, à Yaoundé, partout dans les ministères, partout là. Envoie-les là-bas pour aller faire la guerre là. Tous tes conseillers toxiques là, les généraux Amourobete, comment ils s'appellent, Aivo, les machins, Mayer, RS, tous ces militaires là, les colonels, les généraux de l'armée là, pardon. Envoyez vos enfants là-bas. Envoyez-les là-bas pour aller mener la sale guerre là. Parce que je vais te dire, toi Paul Biya, cette guerre-là, tu la mets en ton nom et non à mon nom, moi, contribuable camerounais. Je refuse d'assumer la guerre-là. Je refuse. Je ne suis pas là. Parce que c'est notre argent que tu prends pour financer ce génocide, ce massacre des innocents en zone anglophone. Donc tu utilises notre argent pour aller faire couler le sang là-bas, afin de garder la haute main sur ce territoire. Je dis non. Je dis non. Tu as des enfants. Dis à tes généraux, tes colonels et tout ça là, qu'ils ont des enfants. Si tu veux continuer cette guerre, dis-leur que chacun envoie son enfant au front. Ne comptez pas sur les enfants des autres pour aller mener votre sale guerre. Ne comptez pas sur les fils des pauvres. Les parents ont sacrifié de leur argent pour qu'ils entrent dans l'armée. À peine sortis, on t'envoie à Bamenda ou à Boya pour aller faire la guerre. Tu ne connais rien du milieu, du terrain. Tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas pidgin. Tu ne sais pas que non, à tel endroit, il y a une colline. À tel endroit, il y a un rocher. À tel autre endroit, il y a un trou. Tu ne maîtrises pas le terrain. Tu ne sais pas parler anglais ni pidgin. Mais on t'envoie faire la guerre. Mais quand une armée, mais Paul Biya, donc vos conseillers, donc vous pensez vraiment que vous allez gagner la guerre là? Qui vous a menti comme ça? C'est les Amourobete, c'est les Aivo, général Aivo, c'est vos conseillers militaires là, qui vous ont menti que vous pouvez gagner cette guerre. Ce que les États-Unis ont subi au Vietnam, là, ça ne vous dit rien. Ou alors ce que la France qui te soutient là, a subi à Dien Bien Phu en Indochine, ça ne te dit rien. Quand une armée n'a pas la collaboration de la population, quand une armée ne maîtrise même pas le terrain, elle peut gagner une guerre. C'est ce que tes généraux, tes conseillers toxiques militaires là t'ont dit. Ils te disent que oui, monsieur le président, nous pouvons, vraiment, il faut qu'on double, on triple les effectifs là-bas. Nous pouvons gagner. Oh patati. C'est parce qu'ils veulent s'en faire plein les poches.
Ils ont envoyé des groupes de bandits là-bas qui kidnappent contre rançon. Et maintenant, on accuse les séparatistes armés. Tout ça, c'est leur business. Ils veulent s'en faire plein les poches. Eux-mêmes là, Paul Biya, comme ils viennent te raconter n'importe quoi là, eux-mêmes là, ils savent que cette guerre-là, ils ne peuvent pas la gagner. Ils le savent. Ils savent que cette guerre-là, ils ne peuvent pas la gagner. Parce que quand une armée n'a ni le renseignement, ni la collaboration de la population, ni la maîtrise du terrain, c'est fini. Depuis 2 ans, ton armée patauge là-bas. Quel est le résultat? C'est quoi le résultat? Comme vous dites que non, vous voulez seulement faire la guerre, multiplier les effectifs pour que les élections aient lieu là-bas. Quel est donc le résultat de ton armée? Ton armée contrôle combien de villages là-bas? A repris combien de villages? Ton armée a repris le contrôle de combien de villages, combien de localités là-bas, qui étaient entre les mains de ces enfants-là? Est-ce qu'ils Paul Biya, on t'a déjà fait le bilan de ta guerre là? Un bilan vraiment que non, on voit que l'armée est en train de reprendre la main. 85% de la zone anglophone est contrôlée par ce que tu appelles ces bandes armées. 80%. Ce sont eux qui dictent la loi là-bas. Quand ils disent une ville morte, tous les lundis, tout le monde respecte les villes mortes. Et tu dis que tu as encore le contrôle de ces populations. Tu dis que tu vas continuer la guerre. Pardon, prends tes enfants, les Brenda Biya, les Frank Biya, tout ça, tu les envoies là-bas. Ils vont faire la guerre. Dis à tes généraux, tes colonels, et tout le tralala. Convoque-les dans un conseil de guerre. Tu leur dis que, pardon, vous avez des enfants qui ont des bras valides pour faire la guerre. Envoyez-les là-bas. Ne comptez pas sur les enfants d'autrui. Vous voulez en faire une chair à canon? Non, ça, je refuse ça. Je refuse que, à mon nom, que cette guerre soit menée avec l'argent du contribuable camerounais, mon argent. Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais si vous voulez continuer la guerre, continuez-la, mais ne mêlez pas les enfants de cuit des pauvres là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Après, dans votre discours, vous dites que nous de la diaspora, parce que moi je ne suis plus au Cameroun, nous devons nous abstenir des propos négatifs vis-à-vis de notre pays. Que l'on doit respecter sa patrie, ses institutions. Paul Biya, donc le mot patriotisme signifie quelque chose chez toi. Le mot patriotisme, toi tu es patriote. Tu es patriote, toi là. Tu es patriote. Quelqu'un qui aime son pays peut prendre et femmes, et enfants, et courtisans, et gardes rapprochés pour aller passer 1 mois dans un hôtel, à l'hôtel intercontinental en Suisse, l'un des hôtels les plus chers au monde. Quelqu'un qui aime son pays. Et tu pars là-bas, tu dépenses des milliards là-bas, des milliards et des milliards, l'argent du contribuable camerounais. Et c'est toi qui demandes aux Camerounais d'être patriotes, alors que toi-même tu ne l'es pas. C'est là-bas où tu diriges le pays, à l'hôtel intercontinental à Genève, pour qu'on signe un parapheur à la présidence. Il faut que le secrétaire général à la présidence parte avec les parapheurs de Yaoundé pour aller jusqu'à l'hôtel intercontinental en Genève par avion. Et qui paye le trajet là? C'est le contribuable camerounais. Quand tu dilapides l'argent du contribuable camerounais comme ça, c'est pas patriotisme. Et ça là, on ne doit pas parler de ça. Et non, on va nous taxer d'antipatriotes. Nous n'aimons pas notre pays. Nous devons parler plutôt de ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif au Cameroun, la Paul Biya? Depuis que tu es au pouvoir là, qu'est-ce qui marche? Attends, donc c'est à cause de la diaspora que nous sommes qu'on nous a retiré l'organisation de la CAN 2019.
N'est-ce pas ton beau-frère, le guignol, là, Bidongpat? Il est allé s'asseoir comment on appelle la chaîne là, Africa 24. Il dit, waouh, ce sont les ordres du chef de l'État. Il a dit, la canne aura lieu le jour dit. Il se met à raconter sa vie. Il se met à dire ça. Quand il racontait ça à Africa 24, tu as vu, non? Tu as regardé, tu étais content, non? Que oui, la canne va se tenir. Où est donc la canne 2019? La canne 2019 là, a eu lieu au Cameroun, finalement. Voilà donc les patriotes, les bidonpates là-bas. Ce sont eux les patriotes parce que eux, il est allé dire à Africa 24 ce que toi tu aimes entendre. Que non, le Cameroun est prêt. Voilà les vrais patriotes là-bas. Où est donc la canne là? Paul Biya, la canne est où? Et même celle de 2021 là. Je ne suis pas sûr qu'on va l'organiser. Même celle de 2021. Donc tout ça là. Je pense que Ahmad l'a dit récemment. Donc ça là, c'est aussi à cause de la diaspora qui parle mal du Cameroun. N'est-ce pas, les inspecteurs de la CAF ne vont pas souvent. Donc, pour que la CAF se rende compte que le Cameroun ne peut pas organiser la CAN, il faut que c'est la diaspora qui le dise. N'est-ce pas, la CAF envoie souvent les inspecteurs au Cameroun. Eux-mêmes, ils vivent et ils voient. Tu dis que oui, on doit être patriote, on doit respecter. Toi, tu respectes les institutions présidentielles. Si la brigade anti-Sardina ne t'avait pas chassé dernièrement là, à l'hôtel intercontinental, c'est que tu continues à aller là-bas pour gaspiller l'argent du contribuable camerounais. C'est que tu continues à aller là-bas. Et c'est justement à eux que tu t'adressais, aux membres de la brigade anti-Sardina, qui doivent respecter les institutions, qui ne doivent pas parler en mal du pays. Toi, tu as fait quoi pour ce pays, afin qu'on puisse parler en bien de ce pays-là? Tu as fait quoi en bien? Si la brigade anti-Sardina ne te chassait pas de l'hôtel intercontinental, c'est que tu continues à aller là-bas, avec ta femme là, et puis tes enfants. C'est que tu continues à aller gaspiller l'argent du contribuable camerounais là-bas. Et j'en profite pour saluer les gars de la brigade anti-Sardina. Courage les gars! Vous êtes de vrais patriotes. C'est vous les patriotes. Les conseillers toxiques des Biala ne sont pas des patriotes. Les vrais patriotes, les authentiques, c'est vous. Les membres de la brigade anti-Sardina, les Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, fils du planteur, vous tous là, c'est vous les Amazones, c'est vous qui êtes des patriotes. Paul Biya n'est pas patriote du tout. Et il ne doit donner de leçons de patriotisme à personne. C'est comme ça. Demandez qu'on parle en bien du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de bien au Cameroun dont on doit parler? Paul Biya, vous avez visité combien de villages? Combien de localités dans l'arrière-pays depuis 37 ans que tu es au pouvoir là? Tu as visité combien de villes, de localités dans l'arrière-pays? N'allons même pas dans l'arrière-pays, restons seulement à Yaoundé là. Combien de fois tu es parti de ton palais, de ton bunker au palais de Toudi, pour aller toucher les réalités quotidiennes des habitants de certains quartiers de Yaoundé, Nimboman, Ekounou, Nkomo, Biyemasi, et même pas très loin de chez vous, là, à Olembe et Mana, Messassi, Tongolo. Vous êtes allé, vous êtes descendu là-bas pour voir dans quelles conditions ces Camerounais vivent. Au moins une seule fois, depuis 37 ans. Depuis 37 ans que tu es là, Paul Biya, tu es déjà descendu dans ces quartiers-là de Yaoundé. Je parle de Yaoundé, siège des institutions. Pour voir dans quelle situation ces Camerounais vivent. Est-ce que ces Camerounais ont de l'eau potable? Est-ce qu'ils ont de l'électricité? Est-ce que tu es allé toucher du doigt les réalités quotidiennes? Toi qui dis que tu es patriote, tu appelles les gens au patriotisme. Ces populations ont de l'eau potable, ces populations ont de l'électricité. Moi, je suis dans un pays qui n'a pas les mêmes
atouts économiques que le Cameroun. Mais on coupe rarement le courant ici. Et le courant ici, l'électricité ici se paye à la carte. On appelle la carte la cash power. Ici, dans la capitale du pays où je me trouve, Burkina Faso, il y a les bornes fontaines ici au Bomaye. Dans tous les quartiers ici, tu vas trouver une borne fontaine. Les bornes fontaines au Néa. À Yaoundé, à Douala. Paul Biya, tu as construit combien de bornes fontaines à Yaoundé, à Douala? Je parle seulement de Yaoundé, Douala. Et tu nous demandes à nous d'être des patriotes, nous les Camerounais de la diaspora. Alors que les Camerounais qui vivent sur place crient, pleurent tous les jours. Va seulement là au niveau, pas très loin de ton palais là, à Tongolo, comment on appelle le quartier là, à Olembe. Il dit que nous, on doit faire preuve de patriotisme. On doit faire preuve de patriotisme. Alors que ce sont les actes négatifs que tu poses depuis que tu es au pouvoir qui parlent d'eux-mêmes. Regardez ce que certains de tes proches collaborateurs font. Voilà ma situation. Moi, je suis... Parce que quand tu dis que, oh, les Camerounais de la diaspora, je me sens interpellé, puisque je fais partie de ces Camerounais-là, qui ont été obligés de quitter leur pays. Tu es allé ramasser un imbécile là, un criminel là. Il s'appelle Bankui, le colonel Bankui. Tu es allé ramasser le type là. Il a fini de tuer un inspecteur de police à Douala, c'était en 2008. Ils étaient en train de faire les trafics des histoires de trafic de Banga à l'aéroport de Douala. Maintenant, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ils se sont querellés pour une histoire d'argent. Bankui lui a logé 5 balles dans la tête. Après, il ramasse le corps, il part poser chez lui. Il dit que non, il a surpris le policier là, un jeune inspecteur de police de 33 ans. Qu'il a surpris le policier là, sur sa femme, et il lui a tiré dessus. Et même si c'était le cas, est-ce qu'il avait le droit de le tuer? Non. Il a fait ça, et tu connais l'affaire. Alors, au lieu que tu ramasses ce bandit, tu le jettes en prison. Non, 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 non. Tu organises ton tribunal militaire, organise un simulacre de procès là, un simulacre de ceci, cela. Il n'a même pas fait 2 jours de détention. Allez, on finit de faire comme si on le mettait en prison là. On le relaxe. Et au lieu même qu'il stagne dans son grade, non, il augmente plutôt en grade. Il passe lieutenant-colonel. Et tu le ramasses là-bas, voilà, ah oh, tu viens le jeter à la sémile à Yaoundé, ah oh. Et regarde ce qu'il fait. Il me ramasse, il me jette en prison. Et tout ça là. Aujourd'hui, me voici, je suis obligé de me retrouver en exil. Seulement pour m'exprimer. Il faut que je sorte de mon pays, du Cameroun, pour m'exprimer. Pour aller ailleurs, m'exprimer. À cause de cet imbécile-là que vous avez nommé à la tête de la CEMI. Un bandit, un délinquant. Et vous pensez que tout ça, ça ne contribue pas à ternir, ces seuls actes ne contribuent pas déjà à ternir l'image du Cameroun. Vous pensez qu'avec ce que ce voyou m'a fait subir, je vais parler en bien du Cameroun comment? Mais attendez donc, les petits communicants français et américains que vous payez là, pour aller illustrer l'image du Cameroun dans les médias occidentaux. Donc, ils ne font plus le travail, quoi. Donc, tout l'argent que tu leur verses là, c'est pour rien alors. C'est nous, les Camerounais de la diaspora, qui ont été forcés de quitter le pays à cause de ta politique mafieuse et criminelle. C'est nous qui devons travailler à embellir l'image du Cameroun. C'est ça, non? Tu as ramassé un autre là, il s'appelle Atanga Ponji, un autre voyou, un repris de justice. Un type comme ça là, on ne sait même pas quel niveau d'études il a. Je vous prends les exemples récents pour prouver que ce sont les gens là. Que tu dis que non, mes proches collaborateurs, ce sont eux qui ternissent l'image du Cameroun. Regardez par exemple ce que Atanganji a fait ces derniers temps.
Vous avez ramassé le type là. Vous l'avez jeté au ministère de l'administration territoriale en bang. Il arrive là-bas, non seulement il fout le bordel chez lui en zone anglophone, il crée les milices à gauche et à droite qui tuent n'importe comment, qui kidnappent contre rançon et tout. Il crée tout ce désordre-là. Après, tout récemment là, c'était, je crois, samedi surpassé, il part s'asseoir dans son bureau à Yaoundé. Il ouvre son mamie bombo là. Il dit que il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. Vraiment, on a surpris un convoi humanitaire avec les armes et avec 3 terroristes qui étaient recherchés. Vous pensez que des actes pareils ne contribuent pas? Tu penses que Paul Biya, tu penses que les actes pareils ne contribuent pas à ternir l'image du Cameroun? Tu dis que oui, ta femme et toi, vous avez envoyé des dons aux déplacés internes pour qu'ils puissent passer les fêtes de fin d'année. D'abord, je ne sais même pas où est-ce que vous avez ramassé l'argent pour remplir 100 camions militaires de denrées alimentaires et du nécessaire pour donner aux déplacés internes d'une crise que vous avez créée. Je ne sais pas où ta femme et toi vous avez pris l'argent. Aucun Camerounais ne connaît combien tu gagnes à la fin du mois. Mais c'est toi qui dis que tu fais les dons. Tu fais les dons à gauche, tu fais les dons à droite. Ta femme, pareil, elle-même, on connaît son passé avant que vous ne vous mariez. Elle n'a jamais été une femme d'affaires. C'est elle aussi, elle fait les dons à gauche et à droite. Elle prend l'argent. C'est-à-dire qu'à Tanganji, vous avez nommé le type là. Il vient dire que non, que c'est l'État qui doit assurer la coordination de l'action humanitaire. C'est-à-dire qu'il raconte des bêtises comme ça là. Et après qu'il ait dit cela, l'ONU, c'est-à-dire que le système des Nations Unies, a été obligé de réagir pour dire qu'il y a effectivement une crise humanitaire au Cameroun. La preuve, voici les chiffres, voilà. Ce sont les Nations Unies qui ont réagi. Hein. Ce n'est pas les Camerounais de la diaspora qui ont révélé ces chiffres-là. Ce sont les Nations Unies. En réponse à ton ministre de l'administration territoriale. Non content d'avoir commis une telle bêtise, il part encore organiser un truc avec les réfugiés, où il dit que soit il a ramené où c'est 87 réfugiés du Cameroun. Et vraiment, c'était Paul Biya, comme disent mes frères Bassa, on dit gars. Tu as fait le petit séminaire de DIA, tu vas demander au Bassa qui travaille avec toi à la présidence, ils vont traduire. Est-ce qu'on rapatrie les réfugiés comme ça? Pose la question à Tanganji, parce que moi, j'ai eu des informations selon lesquelles, parmi les réfugiés là, il y avait la copine et l'enfant de sorte, c'est comment? Le bonhomme qui parlait là devant les caméras pour dire que oh machin, on a ramené les réfugiés, oh whatever. Parmi tous ces gens-là qu'on a présentés comme étant des réfugiés, il n'y a personne qui est réfugié dedans. Hein. Tous là, c'est des gars qui ont vécu au Nigeria depuis 10 ans, depuis 15 ans. On les ramène ici pour qu'ils viennent passer les congés. Et la copine de Ngongo Success était dedans. Sa copine là, elle n'a jamais été réfugiée. Elle vivait à Kaduna, au Nigeria, avec l'enfant là. Donc, Atanganji organise des choses comme ça là, des mises en scène comme ça, pour tromper l'opinion internationale, pour donner l'impression que non, la situation est en train de revenir à la normale. Vous ne faites rien pour que la paix revienne en zone anglophone. Tout ce que vous passez le temps à faire, tout ce que ton ministre à Tanganji passe le temps à faire, c'est de vouloir rouler la communauté internationale dans la faille. Vous pensez que ces acteurs-là, Paul Biya, ne contribuent pas à ternir l'image du Cameroun? Vous pensez que tout ça, ça ne contribue pas à ternir l'image du Cameroun? Est-ce que ce sont donc les Camerounais de la diaspora qui agissent de la sorte?
Comme vous dites là, comme tu dis là que non, les Camerounais de la diaspora doivent respecter les institutions, ne doivent plus parler mal de leur pays. Les actes que tes ministres posent parlent d'eux-mêmes. Et ces actes sont négatifs, tout le monde le voit. On n'a pas besoin d'en parler. Tanganji qu'il a dit qu'il a fait venir les réfugiés. On vous a dit que pour faire venir des réfugiés qui sont partis de leur pays à cause d'une guerre, ça se passe comme ça. Vous avez entendu le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, contribuer à cette campagne-là. Vous les avez entendus. J'ai même vu, il y a un responsable du HCR qui a même réagi sur Twitter. Il a dit que mais on ne peut pas faire revenir des réfugiés dans un pays qui est encore en guerre. Donc, vous dites que vous allez tripler, multiplier les effectifs en zone anglophone, les effectifs militaires en zone anglophone, mais au même moment, vous faites venir les réfugiés. Et bon, tu dis que, Atanganji t'a dit qu'il a fait donc venir 96 réfugiés. Les 96 réfugiés là vont aller, ils vont rentrer chez eux. Ils vont aller où? Vous avez reconstruit, tu as reconstruit les maisons que ton armée a brûlées là-bas. Tu as reconstruit leurs maisons. Tu as reconstruit ça. Dit que là, on doit cesser de parler mal de l'image du Cameroun. Oh, ceci, cela. Donc, vraiment, de Dieu, Paul Biya, moi, je vais terminer en disant ceci. Tu es une disgrâce pour ce pays. Franchement. Tu es une vraie disgrâce. Mais le drame, c'est que malgré ton âge, tu continues à t'accrocher là. Tu es là. Tu ne veux pas partir. Tu avais la possibilité de sortir par la grande porte en 2011. Tu as décidé de tripaturer la Constitution pour t'éterniser au pouvoir. Reste là, hein. Reste là. Mais sache que la honte là, c'est toi et ta famille. Vous allez porter ça seul. La preuve, voilà que en pleine cérémonie, tu présides une cérémonie, à l'emballage et le pantalon qui tombe. On voit les trucs d'en bas là. Mais tu es toujours là, tu dis que je m'engane pas. Comme on dit chez les bêtis, je m'engane pas. Tu es là. Tu ne veux pas partir. Pendant les cérémonies du 20 mai, pour saluer même les gens, ça devient un problème. Il faut que c'est madame qui vienne soulever le bras comme ça là. Ouais, l'humiliation. Tu vas, la honte là, tu vas porter ça seul. Nous ne sommes plus avec toi. Nous ne sommes pas là. On t'a offert une occasion de sortir par la grande porte. Tu as dit que tu t'accroches. Accroche-toi. Accroche-toi. Mais ce que je vais te dire, c'est que, monsieur, tu vas tomber. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas partir. Et ta chute sera catastrophique. Ça, c'est moi, je peux te le dire dès maintenant. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo. C'était ma manière à moi de décrypter le message à la nation de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance. Bonjour, bonsoir.